Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi, mon univers d'analyse. Et une fois devenu presque coutume, nous parlerons aujourd'hui de One Piece. Cette vidéo sera un retour sur une de mes théories que j'avais accomplies sur le personnage de Zoro et de ses origines. J'apporterai dans cette vidéo toutes les théories dont j'ai pu parler dans le passé, avec les nouvelles infos apportées par les SBS, notamment en ce qui concerne la famille Shimotsuki. Je reviendrai partiellement sur le rôle de la famille Shimotsuki à Wano et essaierai de trouver les nouveaux éléments mis à disposition par Oda, mais aussi par vos commentaires. Alors, commençons l'analyse. Dans l'un des tout derniers SBS de One Piece, Oda nous a raconté comment avait été créé le village Shimotsuki. L'histoire du village Shimotsuki commence avec celle de Shimotsuki Kozaburo, le célèbre forgeron de Wano, ainsi que l'homme qui fondera ce village. Un personnage à partir de qui on peut établir une belle analyse, mais aussi une bonne théorie. Mais pour quelle raison ? Car il y a beaucoup de symboles qui sont liés au personnage de Kozaburo. Bien que nous ne sachions pas à quoi il ressemble ou quand il est né, Oda nous a donné quelques informations qui nous seront utiles pour l'analyse. La première chose que nous savons de Kozaburo est qu'il a quitté Wano il y a plus de 55 ans. Nous ne savons pas quand il est parti, mais lorsque Zoro parle de lui, il dit bien que c'est un vieil homme. Ce qui veut dire que pour partir à l'aventure, Kozaburo devait être dans la fleur de l'âge, sans doute entre la vingtaine et la trentaine d'années, pas plus. Durant son voyage, Kozaburo sera amené à East Blue, où en aidant les habitants à se débattre contre des bandits, il deviendra leur protecteur. C'est ainsi qu'il fondera sa lignée, ainsi que le village de Shimotsuki, et qu'il donnera naissance au maître de Zoro. La seconde chose que l'on sait de Kozaburo est qu'il est aussi celui qui a forgé les deux lames de renom que sont Enma, la lame légendaire portée par Oden, ainsi que le Wado Ishimonji, qui sera transmis aux descendants de sa famille. Tout ce petit résumé est important pour ce que je vais aborder par la suite. Vous le savez, cela fait depuis quelque temps que je mentionne l'importance des Shimotsuki dans l'histoire de Wano. Je l'abordais déjà dans ma vidéo sur les secrets des 6 clans de Wano, mais je me demandais comment cela était possible que les Shimotsuki, descendants du légendaire Ryuma, n'étaient pas devenus les rois de Wano. Dans mes précédentes vidéos, je disais que selon moi, Ryuma n'était pas devenu le roi car il souhaitait garder une certaine liberté, mais que surtout, Ryuma était le second du roi de Wano. Ryuma et le roi Kozuki de l'époque, qui pourrait être Joy Boy, auraient conclu une alliance. Les Kozuki devenaient les gardiens de l'histoire dans l'attente du retour de Joy Boy, et les Shimotsuki devenaient les protecteurs du royaume, ce qui nous a mené au fait que Luffy et Zoro représentaient le retour de cette alliance. Toute cette entente aurait duré pendant des années et des années, jusqu'aux événements connus qui nous ont été révélés par le passé d'Orochi. En effet, dans le flashback d'Oden, on nous présente ce que j'appellerais la guerre des clans de la Lune. Alors qu'est-ce que la guerre des clans de la Lune ? J'ai donné ce nom à cette période sombre de Wano. Celle-ci a commencé ainsi. Le roi Kozuki de l'époque et grand-père d'Oden ne pouvait avoir d'héritier. Ce problème a causé une guerre de succession entre les familles, dont les Kurozumi qui auraient comploté pour prendre le trône. Tout ceci aurait pu fonctionner, mais comme par miracle, Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden, a finalement apparu. Remarquez que j'emploie le mot miracle, car Sukiyaki Kozuki semblait bel et bien tomber du ciel. Et comme vous le savez, je ne crois pas vraiment aux coïncidences. J'ai du mal à croire à cette idée que l'enfant providentiel serait arrivé au bon moment. Je l'ai déjà abordé dans mes précédentes vidéos, mais je vous repose la question. N'est-ce pas étrange qu'au moment où le royaume de Wano plonge dans le chaos, un enfant providentiel apparaît ? Ainsi on pourrait se demander d'où vient Sukiyaki Kozuki et qui il est réellement. Si on part du principe que le père de Sukiyaki était stérile, alors son fils n'est pas né naturellement. En réalité, Sukiyaki serait un enfant adoptif et il serait la base d'un complot qui aurait été fomenté pour le mettre sur le trône. Et oui, j'utilise bien le mot complot. Or à l'époque de la guerre des clans de la Lune, qui complotait ? Il s'agissait bien des 5 clans vassaux aux Kozuki. Je crois que l'un de ces clans, voyant les guerres arriver et voulant se protéger du chaos, a décidé de donner l'un de ses fils au roi Kozuki qu'il aurait adopté. Et pour savoir lequel, il faut se fier à cette image de la présentation des 5 familles. Lorsque l'on regarde bien, Sukiyaki Kozuki correspond presque parfaitement à la silhouette représentant les Shimotsuki. Et après tout, ne serait-ce pas logique ? Les Shimotsuki et Kozuki étaient liés depuis des siècles. Si les Shimotsuki étaient les protecteurs du royaume et les seconds rois, alors ce lien aurait pu être consolidé par le sang. Ce qui explique pourquoi les Shimotsuki deviennent si importants une fois que Sukiyaki arrive au pouvoir. Une fois le clan d'Orochi massacré, le territoire et la place au conseil restreint est occupé par Yasue Shimotsuki. La région de Ringo est ensuite gardée par celui que je considère comme le père de Zoro. Les Shimotsuki sont donc bel et bien au centre du pouvoir. Donc résumons. En réalité,
ceux que nous pensons être les Kozuki sont en réalité des Shimotsuki, ce qui implique qu'Oden, qui ne fait pas exception à la règle, pourrait être lui aussi un Shimotsuki. Voilà où allait ma théorie. Et depuis, nous avons eu de nouvelles informations, notamment sur le personnage de Kozaburo Shimotsuki. Tout pourrait se goupiller d'une façon totalement inédite. Mais revenons sur le personnage de Kozaburo plus en détail. Ce que nous savons de Kozaburo est qu'il a quitté Wano il y a 55 ans, et Oden, lui, est né il y a 59 ans. Il avait donc 4 ans à cette époque. Maintenant, je vous invite à analyser le personnage de Kozaburo et à le comparer à celui d'Oden. Est-ce que ces deux personnages ne vous semblent pas similaires au niveau de leur histoire? Je vous explique. Les deux personnages ont tenté de quitter Wano. Kozaburo, lui, a réussi. Il est possible d'ailleurs que Kozaburo ait été un des modèles pour Oden dans sa jeunesse. Kozaburo Shimotsuki ira à East Blue, reprendra une île à des bandits, épousera une femme, et fondera son village, et décidera de se sédentariser. Maintenant, suivons l'histoire d'Oden avant qu'il ne devienne pirate. Lorsque l'on suit son histoire, on voit qu'il suit la route de Kozaburo. Avant de quitter Wano, il libère Kuri de l'oppression des bandits, il en deviendra le shogun, et en quittant Wano, plus tard, en devenant pirate, il rencontrera Toki, voyagera au bout du monde, avant de se sédentariser et de devenir un roi. Les deux histoires sont presque superposées. Alors n'est-ce pas étrange que Kozaburo et Oden se ressemblent à ce point? Dans le monde de One Piece, il n'est pas rare que des caractères se transmettent dans la famille. Nous avons pu le voir, Luffy et Garp sont très similaires, et ils suivent à peu près le même pattern. Si Oden est un Shimotsuki, alors son caractère proche de Kozaburo serait tout à fait normal. Et comme je vous l'avais dit à l'époque, dans sa jeunesse, Oden ressemble beaucoup plus à un Shimotsuki avec son côté bagarreur qu'à un Kozuki. Son côté Kozuki se révélera beaucoup plus lorsqu'il deviendra shogun. Alors maintenant que nous avons établi cette ressemblance, quel lien pourrait-il y avoir entre Kozaburo et Oden? Kozaburo pourrait-il être le frère d'Oden? Non, je ne le pense pas, car il serait bien trop vieux. Alors, pourrait-il être un oncle éloigné? C'est possible, oui. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et tout simplement proposer qu'il serait son oncle direct, et donc le frère du roi Sukiyaki Kozuki? Si je vous propose cette éventualité, ce n'est pas par hasard. Je n'avais pas d'argument jusqu'à ce que l'un de mes abonnés m'écrive un commentaire extraordinaire. Je vous le montre et je le remercie pour cela. Franklin Mathieu, j'espère que tu regardes cette vidéo et je te redis un grand merci pour ta trouvaille. Vous pourrez voir le commentaire de Franklin que je vous remettrai dans les commentaires de cette vidéo. Franklin Mathieu est allé sur le One Piece Wiki et dedans il est stipulé que le personnage d'Ushimaru dérive de Uchiwa Kamaru, l'un des noms de Yoshitsune Minamoto, qui est un des personnages de l'histoire du Japon, dont le demi-frère était le shogun en personne. Alors que faire de cette extraordinaire trouvaille? Celle-ci pourrait confirmer un lien familial entre les Shimotsuki et Sukiyaki Kozuki. Alors bien évidemment, il est difficile pour moi de préciser quel lien il pourrait y avoir entre Kozaburo et Sukiyaki. L'idée qu'ils soient frères est liée notamment à leur âge. Kozaburo semble d'une autre génération que celle d'Oden. Il est d'ailleurs possible que Kozaburo soit le père d'Ushimaru, ce qui conserverait ce lien de cousin entre Oden et Ushimaru, l'homme qui ira affronter Kaido, peut-être pour venger la mort de son cousin. Maintenant revenons sur ces histoires d'héritage et de katana. Vous le savez maintenant, à Wano les sabres sont importants et appartiennent à leur maître jusqu'à la fin. On peut supposer qu'un katana est transmis d'une personne à une autre à travers le lien du sang. Maintenant regardez le Enma et le Wado Shimonji. Ce sont des sabres presque jumeaux, des sabres frères si on peut dire ainsi. Or ceci a une symbolique. Peut-être bien que Kozaburo a pris le Wado Shimonji pour lui, le Enma par contre était pour Oden Kozuki, ou plutôt Oden Shimotsuki, son neveu. Kozaburo aurait donné à Oden son sabre à ses 4 ans, une sorte d'héritage qui aurait eu une influence sur lui. Et aujourd'hui, le symbole de l'héritage prend un autre sens avec un dernier personnage, celui de Zoro Shimotsuki. Beaucoup de gens ont remarqué que le fait que Zoro reçoive les 2 sabres de légende est un signe qu'il est un Shimotsuki. Et c'est une réalité, mais je pense que nous n'avons pas pris le problème dans le bon sens. En réalité, ces 2 lames pourraient aussi prouver que les Kozuki sont aussi des Shimotsuki, ce qui pourrait aussi nous indiquer pour quelle raison Zoro nous jure qu'il ne pardonnera jamais Orochi. Tout ceci aurait un lien avec cette histoire de guerre de clan de la Lune. Je vous invite à vous replonger dans l'histoire avec moi. Dans le chapitre de l'exécution d'Oden, nous pouvons voir des familles qui assistent à l'exécution, et en les regardant, on peut constater qu'ils ont des traits similaires aux 5 familles. Toutefois, une seule n'est jamais vue, et c'est la famille Shimotsuki. Ainsi donc, peut-on penser que les Shimotsuki, en tant que possibles héritiers du royaume, auraient pu être exécutés les uns après les autres? La famille de Zoro
aurait été massacré. Et pour protéger Zoro, on l'aurait envoyé chez son aïeul, au village des Shimotsuki à East Blue. Et c'est là que l'histoire devient encore un peu plus intéressante, car il nous faut nous poser la question de ce qui s'est passé justement dans ce village de Shimotsuki. Comme vous avez pu le voir, dans cette histoire de Wano, il y a énormément de choses qui nous font penser que des bébés auraient été échangés. Sukiyaki ne serait peut-être pas Sukiyaki Kozuki, ce serait un Shimotsuki. Et que dire de Komurasaki, la fille d'Oden, qui apparaît et disparaît en fonction du scénario, que des gens voient selon une apparence et selon une autre. Tout nous laisse croire que des gens ont été échangés, peut-être à l'époque de Sukiyaki, peut-être même à l'époque d'Oden. Et tout ceci pourrait nous ramener au village de Shimotsuki, à East Blue. Si nous partons du principe que tout comme Zoro, des personnes importantes auraient été emmenées à Shimotsuki sur East Blue, alors ceci aurait pu coûter cher à de nombreuses personnes et attirer le danger sur ce village. Car en effet, il nous faut nous poser la question de la mort de Kuina. A-t-on faim à sa mort, ou bien a-t-elle réellement été assassinée? Je vous pose ces deux questions, car maintenant, avec tout ce que je vous ai raconté, avec toute cette théorie, est-ce que les choses ne deviennent pas différentes? Si Kozaburo était lié à la royauté, alors il était le possible héritier du royaume de Wano. Ses enfants étaient les possibles héritiers du royaume de Wano. Et si tous les Shimotsuki ont été massacrés les uns après les autres, parce qu'ils représentaient une menace pour le royaume d'Orochi, alors Kuina représentait elle aussi un grand danger, et nous aurions la raison pour laquelle Zoro ne pourra jamais lui pardonner. Et tout ceci pourrait être amené à une ancienne anecdote dont parlait Zoro. C'était une petite phrase qui semblait anodine, mais qui aujourd'hui pourrait prendre un sens totalement différent. Savez-vous comment Zoro est devenu chasseur de primes? Il s'est tout simplement perdu. Mais pourquoi? On ne s'est jamais posé la question. Or, il nous répond lui-même. Il s'est perdu car il était à la recherche de quelqu'un. Ou peut-être bien que Zoro l'a retrouvé et que c'est ainsi qu'il a appris toute la vérité sur son héritage ainsi que la possible mort de Kuina. Alors qui était réellement Kuina? Pourquoi a-t-elle été assassinée? Était-elle l'héritière potentielle du royaume de Wano par Kozaburo? Ou l'était-elle par Oden lui-même s'il y a eu échange de bébés? Pour ma part, avec toute cette théorie, vous connaissez mon hypothèse, mais je vous laisse proposer les vôtres. Ainsi se conclut cette théorie sur les Shimotsuki. Je ne pense pas que nous aurons d'informations avant le flashback de Zoro. Il est possible que j'ai tort sur toute la ligne, mais je pense que cette histoire méritait d'être contée. En tout cas pour ma part, j'ai pris un grand plaisir à vous raconter cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Grand Line.